On va tout de suite retrouver Stephen Collinson. Nous avons quelques minutes avec vous. Merci beaucoup Stephen de nous les accorder. Vous êtes correspondant de CNN à Washington. CNN qui fait partie de ces médias qui montrent en boucle cette photo de Donald Trump, ces photos de Donald Trump dans la salle d'audience et qui font déjà le tour du monde. Est-ce que ça pourrait lui servir politiquement? C'est la question que nous nous posons ce soir. Alors, il y a deux choses à savoir. Quand Donald Trump est en difficulté, il attaque. C'est son instinct. C'est un instinct animal et il va chercher donc à s'en prendre à toute personne qui cherche à faire quelque chose contre lui. Et donc, on le voit là sur la photo, il a l'air plutôt en difficulté, ce qui est assez rare. Vous allez le voir attaquer. Ce soir, il va devoir... il va s'exprimer quand il reviendra à Mar-a-Lago. Et il pense que pour sa campagne politique, être victimisé, être attaqué va permettre de lui rallier de nombreux soutiens. Et nous l'avons vu lorsque Donald Trump est face à une institution, un tribunal, le Congrès. Même lorsque les conventions de la présidence devraient le restreindre, il va chercher à attaquer. C'est pour ça que, très probablement, on va l'entendre dire qu'il a été persécuté pour des raisons politiques. Non pas parce que c'est un ancien président, parce qu'il est républicain et parce qu'il se présente aussi pour la campagne de 2024 pour reprendre la Maison-Blanche. Donc c'est une situation politique qui est très complexe, mais aussi sur le plan juridique. Et on sait aussi qu'il va s'exprimer. Vous parliez de son discours dans la soirée qu'il va tenir à Mar-a-Lago. Il devrait aussi, il me semble que c'est CNN qui le dit, s'exprimer avant. Est-ce qu'on sait, concernant ces deux déclarations, si ses avocats vont les relire? Ses avocats souhaiteraient bien sûr faire cela, mais j'ai entendu bien sûr que Donald Trump était incontrôlable. Tout au long de sa vie, dans les affaires, dans la politique, il fait ce qu'il veut, il pense qu'il est le meilleur porte-parole pour lui-même, qu'il est son meilleur avocat, et donc même s'il a pu entendre que ce qu'il pourrait dire pourrait compromettre son affaire et plaider en sa défaveur, cependant il devrait s'exprimer spontanément. Il va faire une déclaration brève après l'audience, c'est ce que l'on nous a dit, mais cela pourrait changer. Ensuite, il va reprendre son avion, revenir à Mar-a-Lago en Floride. Il y a un grand événement qui est prévu avec de nombreux partisans qui seront présents et dans ce meeting, il cherchera à se retrouver à nouveau sous le feu des projecteurs et à se présenter comme un homme de poigne qui est attaqué par le gouvernement, par l'État, et que c'est lui qui défendra le peuple américain parce que si l'État ne s'en prend pas à lui, il s'en prendra à eux. Ça, c'est un argument très efficace qui fonctionne bien auprès des électeurs les plus fidèles à la droite radicale du Parti républicain. Le problème, c'est que cela lui aliène de nombreuses personnes à l'extérieur et c'est notamment pourquoi il a perdu les élections de 2020 et c'est pourquoi ça n'a pas fonctionné dans sa campagne pour le Parti républicain en 2022 pour les midterms et c'est pourquoi de nombreux républicains aujourd'hui pensent que cette affaire aujourd'hui va aliéner la base républicaine très largement. Et de nombreux Américains, il sera plus difficile que Donald Trump soit élu et qu'il soit élu aux primaires également. Et justement, ce sera ma dernière question. Est-ce que ces rivaux républicains le soutiennent fortement aujourd'hui ou est-ce que vous sentez quand même poindre l'embarras ?
Oui, ils sont dans une situation confortable, en effet, parce que cette mise en accusation a été reçue de manière très agressive. Et donc, aujourd'hui, les électeurs républicains sont dans une sorte de piège, en quelque sorte. DeSantis n'a pas encore annoncé sa campagne, mais il sera sans doute l'opposant le plus important face à Trump dans les primaires. Et DeSantis n'a pas le choix aujourd'hui. Il doit dire qu'il y a une motivation politique à cette mise en accusation, car il ne peut pas être vu par de nombreux électeurs qui détermineront les primaires. Il ne peut pas, lui, attaquer Trump, alors que, comme les républicains le disent, la gauche attaque en gang contre lui. Les républicains n'ont pas le choix, ils doivent faire cela, même si ces candidats donc se présentent contre Trump. DeSantis a dit qu'il pourrait atteindre les objectifs idéologiques de Donald Trump, c'est-à-dire ce nationalisme populiste, America First, l'isolationnisme en politique étrangère. Il a dit qu'il pourrait mettre cela mieux en œuvre sans avoir le chaos et les scandales associés à Trump et les risques de problèmes juridiques auxquels se heurte Trump. Et c'est sans doute Aujourd'hui, cette affaire est l'une des moins menaçantes pour Trump. Il y a des affaires suite pour le 6 janvier, les documents classifiés. Et DeSantis, lui, donc, n'a pas tout ce poids qui aujourd'hui pèse sur Donald Trump. Donc, cet argument aujourd'hui est idéologique, mais Donald Trump a toujours eu un lien émotionnel avec ses partisans. C'est-à-dire qu'il est concentré plutôt sur les sentiments que l'idéologie dans sa manière de diriger. DeSantis peut certes avoir des tactiques de campagne intelligentes, mais Trump a les républicains de la ligne la plus dure avec lui. Merci beaucoup, Stephen Collinson, d'avoir été avec nous.